Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour l'exercice 27, donc, on a les choses suivantes. Donc, première question. Donc, donner un exemple de deux sous-espaces vectoriels de R carré montrant que la réunion de deux sous-espaces vectoriels n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Donc, pour donner un tel exemple, donc on a E, c'est R carré, menu de l'addition entre les couples et la multiplication externe. Donc, soit donc F, un sous-espace vectoriel de R carré. Donc, on veut donner deux sous-espaces de R carré. Donc, d'abord, soit F un sous-espace vectoriel de R carré. Donc, la dimension de F en tant que sous-espace vectoriel donc de R carré, donc c'est inférieur ou égal à la dimension de R carré qui est un espace vectoriel sur R. La dimension de R carré, on sait que c'est égal à 2. Donc là, la dimension de F, c'est soit 0 ou la dimension de F égale à 1 ou la dimension de F égale à 2. Donc pour la dimension de F égale à 0, on a forcément F, il est réduit au 0 de R carré. C'est le sous-espace vectoriel qui ne contient que le 0 de R carré, c'est-à-dire il ne contient que ce couple-là. Dans ce cas-là, si on prend un autre sous-espace vectoriel G, F union G, c'est égal à G. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, dans ce cas-là, donc si G sous-espace vectoriel de R carré, donc on va avoir F union G, c'est égal à G. Donc, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, pour la dimension de F égale à 2, on va avoir F dans ce cas-là qui est égal à R carré, puisqu'il est, il est inclus dans R carré, sa dimension, c'est la même chose que la dimension de R carré. Donc, si G est un sous-espace vectoriel de R carré, donc tout simplement F union G, c'est égal à R carré. C'est égal à F et c'est égal à R carré. Donc là, il vaut mieux, pour donner des exemples, donc il ne faut pas prendre F tel que la dimension de F soit 0 ou dimension de F égale à 2. Donc il reste le cas. Donc il nous reste, si vous voulez, il nous reste donc dimension de F égale à 1. Et pour donner un exemple, donc il faut prendre un sous-espace vectoriel de dimension 1. C'est-à-dire F va être engendré par un seul vecteur, donc il va être de la forme vect de E1. Donc avec, par exemple, E1 égale, donc E1 doit être différent du vecteur nul, E1 appartenant à R carré, tout simplement. Donc avec E1, donc on prend par exemple 1, 0, un vecteur de la base canonique. Par exemple, 1 égale 1, 0, et donc F, ça va être donc l'ensemble des couples de la forme X, point 1, 0, tel que X appartient à R. C'est l'ensemble, c'est le sous-espace engendré par E1, c'est-à-dire tout simplement, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme 0, X tel que X appartient à R. Et l'on prend, si vous voulez, et l'on prend donc G égale à vect de E2, un autre vecteur qui soit différent, qui ne sont pas liés à E1, c'est-à-dire qui soit libre, qui forment une famille libre avec E1, pour ne pas avoir F égale à G. Donc ça, on va prendre par exemple, c'est l'ensemble des couples de la forme Y.01. Donc on aurait pu au départ prendre E1, c'est le premier vecteur de la base de R carré, E2 c'est le deuxième, sans faire ce raisonnement-là, mais ce raisonnement c'est utile, hein, donc tel que Y appartient à R.
avec E2, c'est donc le vecteur 0, 1. Donc ça, c'est tout simplement l'ensemble des couples de la forme 0, y, tel que y appartient à R. Donc ça, c'est clair que c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Ça, c'est un sous-espace vectoriel de R carré. Si on fait F union G, donc F union G, c'est égal à l'ensemble des couples de la forme, si vous voulez, A, B, tel que A, B appartient à F ou A, B appartient à G. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des couples A, B tel que B égale à 0 pour avoir A, B appartenant à F, puisque les éléments de F sont de la forme quelque chose, virgule 0, ou A égale 0, forcément. Donc, avec donc E1, il est clair que c'est égal à 0, qu'il appartient à F. F, donc, E1 appartient à F union G. F union G. E2, qui est égal à 0, 1, il appartient à G. Donc, il appartient à la réunion F union G. Or, E1 plus E2, si on fait la somme, ça va faire donc 1, 0 plus 0, 1, qui est égal à 1, 1. Ce vecteur n'appartient pas à F union G, car sa première composante est différente de 0 et sa deuxième est différente de 0. On a dit A égale à 0, ni B égale à 0. Donc, nous, F union G n'est pas un sous-espace vectoriel de R carré. Donc, en général, ce qu'il faut retenir, que en général, la réunion de deux sous-espaces vectoriels, d'un espace vectoriel n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, n'est pas un sous-espace vectoriel. La réunion de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel 2 n'est pas en général un sous-espace vectoriel. Ensuite, pour la deuxième question, on va voir les choses de façon plus claire. Donc, soit F et G, deux sous-espaces vectoriels d'un cas espace vectoriel E. La réunion F union G est un sous-espace vectoriel de E. C'est équivalent à dire F est inclus dans G ou G inclus dans F. Donc, forcément, pour que F union G soit un espace vectoriel, donc il suffit que l'un soit inclus dans l'autre. À part ce cas-là, donc on ne peut pas avoir F union G qui est un sous-espace vectoriel. Donc pour démontrer donc l'implication dans ce sens-là, donc c'est plus facile à faire d'abord. Donc si F inclus dans G ou G inclus dans F, alors F union G, ça va être égal. Si F est inclus dans G, donc le plus grand c'est G, donc la réunion ça va faire G. Ou si G est inclus dans F, donc F union G c'est égal à F. Et donc F union G est un sous-espace vectoriel de E. Parce que si lorsque c'est égal à G, donc c'est un sous-espace vectoriel. Lorsque c'est égal à F, donc c'est un sous-espace vectoriel. Donc maintenant, l'implication dans l'autre sens. Donc on va montrer que si F n'est pas inclus dans G, ou G n'est pas inclus dans F, alors F union G n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire on va montrer que la négation de cette dernière proposition, ça implique la négation de cette première. C'est-à-dire que celle-là implique celle-là. Et si F n'est pas inclus dans G, donc la négation de F inclus dans G ou G inclus dans F, c'est
F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F. Existe. Donc il va exister. Donc F n'est pas inclus dans G, donc il existe un élément qu'on va appeler donc U appartenant à F, et U n'appartient pas à G, puisque F n'est pas inclus dans G. Donc il y a des éléments de F qui ne sont pas dans G. La même chose, il existe V appartenant à G, et le V n'appartient pas à F, puisque on suppose que G n'est pas inclus dans F. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'élément? Donc, U plus V. Donc, on va dire que U plus V, F plus V, n'appartient pas à F. Donc, U plus V n'appartient pas à F. Pourquoi ça? Car si U plus V appartient à F, on aurait, puisque U il est déjà dans F, on aurait U plus V plus moins U appartient à F, puisque F il est supposé un sous-espace vectoriel. Donc si U plus V appartient à F, on aurait U plus V plus moins U, donc on a U appartient à F qui est un sous-espace vectoriel, donc le moins U aussi appartient à F. Et là, si on suppose que U plus V est un élément de F, moins U il est aussi dans F, donc on aurait cette somme-là qui va rester dans F. On vient donc de montrer la chose suivante. Donc on a la chose suivante. Donc F donc inclus dans G ou G inclus dans F. On a montré que dans ce cas-là, F union G, qui est soit égal à F, soit égal à G, donc est un sous-espace vectoriel. Et on a montré donc que F n'est pas inclus dans G et G n'est pas inclus dans F. Ça implique que F union G n'est pas un sous-espace vectoriel, évidemment de E. Donc P implique Q et non P implique non Q, donc d'où l'équivalence. F union G est un sous-espace vectoriel. C'est équivalent à dire que soit F est inclus dans G ou G est inclus dans F. Donc c'est une équivalence donc, qui nous explique ou bien qui nous montre quand est-ce que F union G est un sous-espace vectoriel. Donc lorsque F et G sont des sous-espaces vectoriels, F union G ne peut être un sous-espace vectoriel que si F est inclus dans G ou G est inclus dans F. C'est-à-dire si on nous donne deux sous-espaces vectoriels F et G, tel que F union G est un sous-espace vectoriel, ça signifie obligatoirement que F est inclus dans G ou G est inclus dans F.